affronte Manchester City, c'est une affiche en Ligue des Champions, c'est une affiche en Coupe du Monde des clubs. Ce sont deux équipes qui ont tout gagné jusqu'à présent dans leur poule et qui se disputent ce soir la première place. C'est incroyable la hauteur des défenseurs centraux, Akanji et Ruben Dias. Elle est belle ça. Vers Jérémy Doku. Oh, le crochet était parfait. L'enchaînement est magnifique. Et Manchester City qui va au bout de son idée. Jérémy Doku, pour la deuxième fois buteur dans cette Coupe du Monde des clubs. City passe devant la Juve maintenant dans la poule. Et c'est la passe qui fait toute la différence. Ensuite l'explosivité de Jérémy Doku évidemment. Avec son crochet et sa frappe, mais la passe dans le dos du défenseur. Ballon perdu, rendu par Ederson. La grossière erreur est dans ce match. Tout se paye cash. Kopp Mainers pour marquer et remettre la Juve à égalité. Et remettre la Juve en tête de la poule. Ça va vite, ça va fort. Ah, les émotions, on a vu Pep Guardiola, la déception. Prendre ce but pour l'égalisation de la Juve aussitôt. Cette erreur d'Ederson dans cette passe mal ajustée. Savigno, super ballon, le centre fort devant le but. Oh, l'erreur de Pierre Kaloulou, l'international français qui se croyait sous pression alors qu'il était seul et tranquille. Manchester City qui reprend la tête dans cette partie. Et lui, il doit se prendre la tête tout court, Igor Tudor, après ce geste. Et coup dur pour Pierre Kaloulou. Pierre Kaloulou qui veut sortir ce ballon en corner, qui n'ouvre pas suffisamment son pied gauche. C'est passé ce ballon pour Haaland qui marque malgré lui. Il a raté son contrôle. Mais même lorsqu'il ne le souhaite pas, il réussit à scorer. Ça fait 3-1 pour City. Le but collectif et la joie, le partage des joueurs de Manchester City qui viennent chambrer, j'en suis sûr, Erling Haaland qui a fait ce double contact pied gauche, pied droit pour terminer cette action. Il se venge. Directement pour Haaland. Oh oui. On en parlait de sa qualité de frappe. On a vu le bon contrôle d'Haaland. Le ballon ensuite tranquillement géré, vraiment, par les joueurs de Manchester City. Foden à la conclusion, mais on lui a offert le but. La passe décisive de Savigno est une offrande. Allez, vas-y, c'est pour toi. Le contrôle aussi en porte-manteau d'Erling Haaland vaut le détour. Je pensais qu'il allait armer pour frapper. Et encore une fois, les mouvements, on voit. La sortie de Di Gregorio, ça revient, beaucoup de monde dans la surface. Et finalement Haaland qui tente, Di Gregorio qui détourne du pied comme tout à l'heure. Et la frappe est extraordinaire, soudaine, précise, exceptionnelle. Savigno à 25-30 mètres des buts qui ne se pose aucune question. C'est superbe. Quel geste du Brésilien Savigno avec son pied droit. C'est rare. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la défense. Honnêtement, on est loin des Bonucci, des Chiellini. Ça, c'est une bonne balle dans la surface. Avec Vlahovic qui a eu tellement peu de possibilités dans cette partie. Il a été efficace, clinique pour le coup. Il n'y a plus que 3 buts d'écart entre les deux équipes, mais c'est déjà ça de gagné. Et on peut se régaler de cette passe quand même de Yildiz qui revient sur son pied droit à l'intérieur. Le bon appel de Vlahovic à la limite du hors-jeu dans le dos d'Akanji. Et ensuite il résiste bien au duel. Manchester City a été vraiment impressionnant. Ils étaient déjà qualifiés, mais ils n'étaient pas rassasiés, les hommes de Pep Guardiola. Ils s'imposent 5-2 face à la Juve d'Igor Tudor et ils se muent peut-être désormais en favoris de cette compétition. En tout cas, ils en montrent beaucoup jusqu'ici.